Bonjour. Dans la rubrique des films à voir, il y a un film que je trouve formidable qui s'appelle Un singe en hiver. Alors peut-être ne le connaissez-vous pas, parce que c'est un film ancien qui a été tourné à une époque en noir et blanc, hein, c'est vous dire. Et donc c'est un film merveilleux qui est tourné avec Gabin, avec Belmondo, Jean-Paul, le grand Jean-Paul Belmondo, à l'âge où il est tout jeune. Et c'est d'après les dires de Gabin, sans doute voire le meilleur film qu'il ait fait. Alors pourquoi est-ce que c'est le meilleur film qu'il a fait? Je pense que c'est mon film préféré, parce que c'est un film très sobre. Alors les gens qui voudraient y voir simplement une ode à la beuverie, c'est bien le contraire de tout ça. C'est un film très touchant. C'est un film sur le destin de deux personnes. Alors me diront les spécialistes ou les vidéos habitués ou les je ne sais quoi, c'est un schéma qui marche toujours. Oui, c'est vrai, un beau schéma, un beau tandem, Gabin et Belmondo, à des âges différents de leur vie. Un Gabin qui a fait des choses et qui se retranche dans le souvenir à l'âge de la retraite ou de la semi-retraite, et puis Belmondo, eh bien, qui est jeune, mais qui est instable et qui a tendance à boire. Donc, ce qui me plaît dans ce film aussi, c'est que c'est un film qui a été tourné près de chez moi, à une centaine de kilomètres du côté de Deauville, à un endroit qui s'appelle Villerville. Et j'y suis allé, et j'y ai passé une après-midi, une journée, là, et c'était vraiment très 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 sympathique de s'amuser à essayer de retrouver les endroits où le film a été tourné. Et comme ça, eh bien, ils ont mis dans le village des plaques, et on peut regarder les scènes. Hein. Je vous conseille, si vous y allez, c'est tout près de Deauville, hein, Deauville-Trouville. Si vous y allez, eh bien, je vous conseille de voir le film avant, et puis ensuite eh bien, de visiter. Et vous pourrez vous tenir aux endroits où Gabin ou Belmondo se tenaient quand ils donnaient la réplique. Je me rappelle entre autres de l'endroit où il y avait la gendarmerie, qui n'était pas vraiment la gendarmerie, mais qu'ils avaient mis comme tel. L'endroit aussi où il fait la sorte de corrida, là, et où les voitures circulent. Donc c'est vraiment un film que je trouve magique. C'est un film très pudique et très efficace. Et c'est bête qu'on n'en fasse plus des pareils. Hein. Et je pense que Gabin et Belmondo étaient au mieux de leur forme. Il y a une grande fraîcheur de Belmondo, il y a une grande jeunesse, une grande innocence quand il l'appelle papa. Et c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un film merveilleux. Alors, bien des années après, bien quand on se promène dans cet endroit, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit des restes, hein, parce que 50 ans après, eh bien, il reste des choses. Hein. Il reste le café où Belmondo va faire son scandale. Il reste l'hôtel, la maison qui correspond à l'hôtel. Bien entendu, ça a été quelque chose qui a été tourné, ça a été un film, hein, donc il y a eu des aménagements, vous savez, bien entendu, quand ils veulent montrer un soupirail, par exemple, dans lequel il serait en train dans la cave, par exemple, eh bien, le soupirail n'a pas nécessairement existé. Hein. On prend un beau soupirail de Paris, ou alors quand ils prennent, je ne sais pas moi, une scène d'intérieur, ça peut être fait en studio. Donc c'est assez difficile de savoir. Mais il y a quand même des fondamentaux. Il y a aussi l'endroit où Belmondo s'entretient avec la femme de Gabin, et là où on les voit dans cette vue plongeante vers la plage, etc., avec les bancs. Donc c'est vraiment un film très intéressant, et puis c'est un film qu'on peut voir aussi au regard des projections de l'époque.
hein. C'est-à-dire qu'à cette époque, l'homme est quand même tout puissant. Gabin, c'est le patriarche qui n'a pas d'enfant, mais qui rêve, sa femme un peu, alors certains diront nunuche, mais pas du tout, disons, elle joue très bien son rôle. Et puis le Belmondo perdu dans cette affaire. Et puis ce qui est très intéressant aussi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est cette relation de la Normandie à l'ailleurs, hein, puisque Belmondo, son truc, c'est l'Espagne, hein. À l'époque, ça pouvait passer comme exotique, hein, puisque on ne voyageait pas beaucoup. Je vous rappelle que dans les classes moyennes, eh ben, la seule occasion où on faisait un grand voyage, c'était le service militaire, hein, ou quand il y avait malheureusement la guerre. Et à cette époque, eh ben, Belmondo fait, pour lui, l'exotisme, c'est l'Espagne. Et pour Gabin, ben, lui, l'exotisme, c'est l'Extrême-Orient, hein. Et donc, c'est intéressant pour quelqu'un qui habite en Normandie, plus même sans doute que quelqu'un qui habite à Paris, d'avoir cette vision en creux de la vie en Normandie par rapport à des intérêts autres qui sont l'ailleurs, le loin, comme ils disent dans les films de Pagnol, l'envie du loin. Et bien là, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et quand Gabin, quand Belmondo dit vous êtes des Esquimaux aux Normands, là, j'avoue que je comprends la phrase. Il n'y a pas besoin elle n'a pas besoin d'être plus compliquée. Elle est amusante. Et puis c'est vraiment un merveilleux film, très sensible, très doux, très agréable et vraiment à voir. Donc j'espère que vous pourrez nous donner vos avis sur ce film, on va dire des développements, des intérêts que vous pourriez avoir eu par rapport à cette œuvre cinématographique, hein. C'est un de mes 5 meilleurs films, c'est sans doute le meilleur peut-être, et dans mon panthéon. Donc si vous avez, vous, eh bien, des idées sur ce film, des remarques, hein, si vous voulez vous exprimer, ben, je vous invite à le faire, hein, sur cette chaîne du bonheur. Vous pouvez aussi aller fouiller dans toutes nos vidéos, nous faire des commentaires les plus différents, les plus divers, et on se retrouve très bientôt. Ciao!